Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Gdata Antivirus 2013. Alors Gdata, c'est un antivirus venant d'Allemagne. Il est assez connu, hein. Il passe par deux moteurs antivirus, donc qui sont Bitdefender et Avast. L'interface, je la trouve relativement simple, hein. Il n'y a pas fouillis, etc. Pour la mise à jour du programme, j'ai voulu la lancer. Malheureusement, le serveur ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Concernant les mises à jour de la base signature, c'est extrêmement long. Ça prend une bonne vingtaine de minutes. L'installeur, il est très gros. Il doit faire 341 MO dans les environs. Donc après, c'est suivant votre connexion Internet. Personnellement, j'ai du 20 mégas à la maison. Donc ça m'a pris 5 minutes avec un mégaoctet par seconde. Il y a quelques petits impacts tout de même, hein. Gdata, c'est vraiment pas l'antivirus le plus light, hein. Mais j'ai vu que la team en fait vraiment des grosses optimisations. Voilà, comme je disais, 341 MO. Donc j'ai vu que la team en fait vraiment des grosses optimisations du logiciel. Donc l'interface, on va pas trop s'éterniser dessus. Elle est vraiment très très. Il n'y a pas fouillis, hein. On va aller voir les paramètres du logiciel. Alors comme je disais, le logiciel contient deux moteurs, hein, donc Bitdefender et Avast, hein. Donc vous connaissez Bitdefender, c'est le loup dragon, et Avast, c'est l'espèce de bouboule. Donc il demandera les actions souhaitées au fichier infecté. D'accord. C'est l'ordre du comportement, donc c'est la proactivité, hein. Dans les avancées, donc analyse lors des lectures de réseau. Donc j'ai tout laissé par défaut, j'ai pas coché, hein. D'ailleurs, ce que j'aime bien faire sur Gdata, c'est que on n'a rien à cocher en fait. Tout est vraiment bien réglé par défaut pour qu'un novice il installe, il oublie, hein. Les analyses antivirus manuelles, voilà, des infects, il en quarantaine, blablabla, blablabla, on n'en parle plus. Les mises à jour, protection internet, donc c'est la surveillance des pages web, hein. Donc les avancées, voilà, blablabla, blablabla, on n'en parle plus. Les analyses TML, je ne vais pas les tester. Les analyses automatiques, hein. Donc là par contre, vu que c'est un test, je l'ai décoché. Donc je vous recommande de l'activer, comme ça Gdata à un moment, si vous utilisez pas d'ordinateur, pouf, il se cale. Et dès que vous revenez, il s'arrête, hein. C'est un peu à la Norton en fait. Il fera ses analyses quand votre ordinateur sera pas utilisé. Dès que vous revenez aux commandes, vous touchez la souris ou touchez le clavier, hop, il s'arrête. Voilà. C'est juste là pour le test, pour pas qu'il le fasse en fait. Et dans les générales, vous avez la sécurité et les performances. Donc dans les ordinateurs standards, tout simplement, il va jongler entre la protection et la vitesse de la machine. Ensuite, vous pouvez le terminer vous-même, vous désactivez un moteur, etc. Et les ordinateurs lents, d'après lui, le moteur B ou le moteur A est dit comme étant assez lourd, donc il le désactive pour votre PC. Donc là, par contre, pour le test, je vais laisser en standard et je ne touche pas. Voilà. Donc, comme je le disais, sur Gdata, c'est relativement simple, hein. Il n'y a pas de fouillis. Donc ici, on peut afficher de l'aide, les journaux, créer un CD d'amorçage, donc c'est pour désinfecter sa machine. Mettre à jour le logiciel, mais ça marche pas aujourd'hui, et les informations. Alors, ce que je n'aime pas vraiment chez Gdata, c'est qu'il vous donne l'installeur, vous l'installez, et ensuite il vous donne encore une mise à jour du logiciel, mais qu'aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir du clic droit de la souris. Bah, vous n'avez rien du tout. Lancer Gdata, désactiver le gardien, mettre à jour les bases et les statistiques. Donc, je vais mettre une petite pause vidéo pour mettre Google parce que j'ai pas encore mis la fameuse google.fr. Et je vous dis à tout de suite. Donc, Intexplorer est lancé. Donc, on va lancer la première URL. Donc, la première URL, c'est une exploitation de failles. Ça tombe bien. J'ai regardé beaucoup aujourd'hui, donc j'allais chercher. C'est parti. Alors, comment ça se connecte? Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Là, je pense plutôt que le site est mort parce qu'apparemment, il ne le trouve pas. On va continuer. Je pense que le site est mort. Une autre exploitation. Pour l'instant, il se passe
quasiment rien. Donc les sites doivent être morts. Ou alors j'ai data, ils analysent. Mais vu que là il se passe strictement rien, les sites doivent être morts. Continue. Bon, apparemment les sites sont quasiment down. Bon. Une menace a été détectée. Ah zut. Alors ça c'est de ma faute, j'ai oublié de désactiver Avast. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc je mets une petite pause vidéo, je vais couper Avast et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Donc j'ai coupé les protections d'Avast. Donc on va pouvoir relancer l'URL. Bon, de toute façon le site était mort. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui avec les liens. Apparemment, tous mes sites d'exploitation sont KO. Là, j'ai un truc qui vient derrière. D'accord, si tu veux. Continue. Les sites d'exploitation sont carrément morts. Hein. Il n'y a pas de chance aujourd'hui. Il n'y a pas de chance. Bon. Bon ben aujourd'hui, pas de chance avec les sites d'exploitation des failles. On va passer au Troyen alors. Bon. Il n'y a pas de chance. Bon allez, on y va. Alors, j'aurais bien une réaction si j'ai data par contre. Ce serait pas trop demandé. Ah, voilà, ça y est. Donc, le cheval de 3 a été bloqué par Gdata. Donc, on a la fenêtre. Hein. Alors, Gdata, alerte antivirus. Analyse des contenus web. Virus, trojan générique KDZ, blablabla. Donc, c'est le moteur A. Donc, si vous voyez trojan générique.kdz et c'est le moteur Bitdefender. Hein. Donc, apparemment, Avast, donc, vous ne l'aurez pas détecté. Virus détecté pendant le chargement des contenus web. Adresse, statut, l'accès refusé. Donc c'est clair, net et précis. Hein. Gdata, il bosse pour vous. Et vous, ben, vous avez rien à faire. Voilà, c'est 100 fois qui est bien avec Gdata, s'il est complètement automatique. Vous avez strictement rien à faire. Continue. Alors, celui-là. Donc il est bloqué par les deux moteurs. Hein, donc, Trojan générique AD, moteur Bitdefender, Win32, Crypt, OMS, moteur Avast. Alors, vous pouvez facilement reconnaître les moteurs parce que Trojan générique AD, vous l'avez que sur les moteurs Bitdefender et TRJ derrière. Pardon, TRJ derrière, donc ça veut dire Troyen, hein, donc c'est moteur, donc c'est Avast. Hein. Donc là, il est bloqué par les deux moteurs antivirus de Gdata. Ok. Troisième, on verra qui le bloque. Donc Gdata, c'est pas un peu à plume, hein, mais il est assez... Je le sens pas tellement sur la machine virtuelle. Hein. Mais c'est pas un peu à plume, hein, je vous avertis tout de suite. Donc là, il est bloqué par le moteur Bitdefender et le moteur Avast. Donc apparemment, il contenait un trojan dans le moteur qui a été bloqué. Ok. Celui-là, c'est fait. Celui-là. Donc des trojans, j'en ai un. J'ai encore un petit pack après à lui donner. Celui-là, il est bloqué par les deux moteurs antivirus. En général KD, Malwaregene, Bitdefender et Avast. Hein. Alors, c'est pas le seul qui contient deux moteurs. Hein. Il y en a d'autres, par exemple TrueSport, qui contient Bitdefender et AVG. Coranti, qui en contient 3, avant 4. Hein. Donc, c'est pas le seul qui contient 2-3 moteurs antivirus. Hein. Il y avait aussi une ancienne version de Lavasoft, Lavasoft Total Security, qui contenait pareil que Gdata en fait, c'était un copier de Gdata qui contenait Bitdefender et Avast. Maintenant, Lavasoft utilise Vipre, mais bon, c'était un choix. Donc là, le Trojan Proxy, il vient de me bloquer. Donc ça, c'est fait. Donc le Trojan Proxy, tout simplement, il aurait installé un cheval de 3 proxy. Donc on continue. Hop. Donc apparemment sur les Troyens, Gdata n'a pas de problème. Il les bloque bien. Ok, ça c'est le site qui est KO. Apparemment celui-là je l'ai pas fait. Il y en a un que j'ai sauté. Ou alors je l'ai fait mais je l'ai pas noté. Bon je sais pas, je vais le faire. Bon là par contre, la machine elle rame un peu.
Ouais, ça freeze un peu là. Et un petit freeze parce que c'est chouette. Alors bon, j'ai Gelata qui travaille. Alors, si Gelata au repos, il consomme rien, mais quand il bosse, il consomme. Il n'y a pas d'erreur là. Bon, je vais voir si je peux relancer l'URL. Enfin, l'URL que j'ai sauté. On verra si elle est bloquée. Ou alors... Ouais, d'accord, donc c'est bon, elle est bloquée. C'est juste moi qui l'avais pas fait. Donc celle-là, elle est KO. Et celui-là. On va lui donner... Alors, ok, ça c'est réglé. Donc apparemment, c'était un cheval de 3 ransomware, hein, donc lock screen, donc un bloqueur d'écran détecté par Avast. Donc sur les chevaux 3, ben, avec Gelata, ben, il n'y a pas d'erreur. Hein. Il les trouve bien. On va passer au Z-Bot. Et là par contre c'est plus coriace. On y va. Donc, le temps que je copie la première URL. On y va, go. Alors... Donc le premier, il est bloqué. Pas d'erreur. BitDefender, il le stoppe. Alors après, ça ne veut pas dire que Avast le bloquerait pas. Hein. Avast, lui, son gros point fort, c'est le web. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste dans sa base de données qu'il n'est pas repéré, mais sinon, s'il connaît le site, il vous le stoppe. Hein. Donc, toutes les personnes utilisant Avast, soyez pas surpris que vous n'avez pas la définition d'Avast hein, dedans. Hein. Il peut bien vous bloquer avec sa sandbox ou avec son cloud ou voir carrément le site. Hein. Ça m'a déjà arrivé en testant Avast en solo que le site était bloqué mais pas le fichier. Mais bon, Avast, il n'est pas démuni de ces fonctions. Hein. Là, ce site ne fonctionne pas. Donc sur les deux, Gelata, il gère également. Les adwares, et là c'est plus coriace. On verra si Gelata continue à faire les bons scores ou pas. Alors... Donc j'ai oublié de dire que Gelata contient également une défense proactive. Hein. Il est aussi pas immune ses fonctions également. Donc l'adware est bloqué par les deux antivirus. Donc Bitdefender et Avast. Hein. Ah non. Là par contre, ah non, j'ai rien dit. C'est bien Bitdefender et Avast. C'est juste que Bitdefender a détecté qu'une seule infection dedans. Donc GenAdware Adso. Et Avast, on a vu deux. DropperGen et Adware. Donc apparemment, il contenait plein de menaces. Bien sûr, Avast, on a vu deux. Et Bitdefender que une. Mais bon, c'est pas grave. Première fois que je vois ça. Alors, celui-là. Donc c'est la dernière URL. Hein. Bloqué également. Bon. Alors, je vais tester un petit site. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait celui-là. On va voir s'il est bloqué par nos deux antivirus. Ou pas. D'accord. Ouais, donc j'ai réussi à fermer enfin cette fenêtre d'Internet Explorer. Donc le navigateur il bouge dans tous les sens, il vous met des messages, enfin c'est assez horrible. Donc Rigolen n'était pas détecté, mais c'est juste un test comme ça pour rigoler. Un site qu'il ne faut pas aller. On va voir si ça fonctionne toujours. Qui contient un splendide rootkit qui est à 0 accès. Donc apparemment l'installeur ne fonctionne plus celui-là. On va voir sur son petit frère. Parce que des fois les hébergeurs nettoient les fichiers infectés. Et cela apparemment il regorge énormément de virus. Bon allez, un crack d'office. Hein. On va pas s'embêter. Ok, c'est mis un loomer. Apparemment ça a été nettoyé. Ouais, ils ont nettoyé. Qu'est-ce que je peux lui donner? Bon, apparemment c'est tout. Hein. J'ai plus d'URL. Donc Gelata quand même un très bon score. Hein. On va mettre 118 parce que... bon, ce qu'on peut voir déjà c'est que...
JData, bah, il nous a tout bloqué. En URL, c'est parfait. 18 sur 18, bah, bravo JData. Déjà pour les URL, c'est très bon. On va voir maintenant sur le pack. Et là, par contre, c'est plus coriace. Il y a tout dedans, des Troyens, des Rogues, des Wikits, enfin. Des trucs bien pour embêter notre ami JData. On va voir si il fait un bon score dessus. Donc je remercie le membre de mon forum de m'avoir donné le pack. Voilà. On va en quarantaine. Oui. Zut. Ah oui, et j'ai oublié. JData, stop. Simplement, il stoppe l'extraction si un fichier est détecté. Donc il faut tout simplement que je le désactive. Et ensuite, je le passerai un scan. Alors, désactiver JData. Hop, désactive le gardien. Qui va nous dire JData est désactivé, blablabla. Blablabla. Non, je le désactive, les gars. Voilà. Le gardien antivirus est désactivé. Oui, ça je sais, je suis foutu. J'ai compris la leçon. Hein. Voilà. Maintenant ça passe. Donc, ensuite, donc maintenant, dès que l'extraction sera finie, qui dure 10 secondes, voilà, ça y est. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons scanner le dossier. Le dossier. Pardon, aujourd'hui, je suis vraiment pas bien. Je disais, on va scanner le dossier avec JData pour voir si ce dernier va détecter les infections du pack. Ensuite, je réactive la protection et on va lui balancer les fichiers qui ne sont pas détectés. Donc l'analyse avec JData, c'est assez rapide tout de même, hein, depuis toutes les versions. Voilà, ça y est, JData commence à détecter. Voilà, ça y est, hein, les adwares, même les adwares, ils commencent à me les trouver apparemment. Ça a l'air de bloquer. Ou alors c'est ma machine virtuelle qui est pourrite. Non, c'est bon. Apparemment, JData prend son petit temps. Donc JData, il est assez bien. Il détecte un truc, il agit rapidement. Et me dites pas qu'il va tout détecter là. C'est pas du jeu sinon. Non, si, peut-être. Hein. Apparemment non. Voilà, ça y est. Donc JData toujours fait un très bon score. Hein. Donc il a analysé 18. Il m'en a trouvé 17. Bon, c'est un bon score, dis donc. Alors, donc je vais tous les foutre en quarantaine. Bon, allez, supprimer, ça va être bien. Ouais, il faut que je les coche tous maintenant. Bon, allez. Feignant. Feignant que je suis, non, je peux pas. Bon, allez. Pause vidéo pas le plus vite. Et voilà, deux choses de faites. Donc, les menaces ont été supprimées avec succès. Donc, j'ai quand même un très bon score. Donc, je tiens quand même à féliciter la team JData. Hein. C'est quand même un très bon score relativement intéressant. Donc, on réactive le gardien. Donc, on va lancer le petit fichier que JData n'a pas détecté. Je ne sais pas lequel qui m'a repéré, mais apparemment, il m'en a repéré pas mal. Hein. Même le Troyen que beaucoup d'antifs me laissent, il me l'a eu. Alors, les updates, il n'y a rien du tout. Dans les rogues, il n'y a rien du tout. Donc, apparemment, JData m'a viré tous mes rogues. Même le tueur. Hein. Et dans l'update 2, ah bah, il y a juste une toolbar. Une petite toolbar, là. On va voir si c'est rattrapé. C'est juste conduit, donc il m'a juste laissé ça. Donc bon le test est vraiment très court, hein, donc je suis vraiment désolé. JData, bon ben, on a un très bon score hein, tout de même. Hein. À part juste ça, là, une petite toolbar. Voilà, n'installe pas. Bon ben, JData réussit avec brio dans ce test, hein, donc c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Je vous conseille de le prendre si vous voulez. La légèreté, JData est assez léger tout de même, sauf quand il travaille. Là, vous aurez des ralentissements. Sinon, ça roule. Hein, il est automatique, il vous embête pas. Enfin, vraiment très simple d'utilisation. À installer, vous l'oubliez, vous le mettez à jour, vous l'oubliez. Hein, c'est vraiment très simple. Bon, ben, JData est conseillable pour votre protection. Voilà. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je n'ai pas vu de réaction du Hips, mais bon. Donc, là, il faudra un peu pousser. Sinon,
La taille est un bon antivirus. Alors, ensuite, juste pour vous faire plaisir, je vais lui envoyer le petit rat qui avait tué Microsoft Secret Essentiel. On va voir s'il le bloque quand on le copie. Bon, allez, un petit ransomware. Lui, il l'a bloqué. Apparemment, s'il y a Bitdefender qui le stoppe celui-là. Et pour les rogues, on va voir si on en balancer quelques-uns. C'est juste pour l'embêter un tout petit peu. Hein. Ça. Ok. Ah tiens. Ok, bon, j'ai eu peur. J'ai pas fait supprimer en fait. Voilà. Donc apparemment, Avast il les laisse. Oh, ok. Il est mort. Bon ben, c'est un score très intéressant que vous pouvez voir. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.